retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Alors, en gymnastique rythmique, le sujet dont nous parlons depuis la première partie de cette émission, est-ce qu'il y a des mi-temps et des rounds? Non. Alors, on n'a pas de... On est jugé sur combien de minutes, alors, combien de minutages voilà. Alors en fait, le programme de la gymnastique rythmique en individuel, au niveau international, se déroule avec 4 engins. Donc chaque gymnaste individuel vient avec un cerceau, avec un ballon, un ruban et des massues. L'exercice dure 1 minute 15, entre 1 minute 15 et 1 minute 30 pour les individuels. Donc c'est 1 minute 15, 1 minute 30 x 4. Ensuite, pour l'ensemble, l'ensemble vient avec 2 exercices. Donc un exercice où il y a 5 gymnastes qui vont évoluer avec le même engin. Cette année, c'est 5 cerceaux. Et elles ont un deuxième enchaînement où là, elles vont évoluer avec 3 rubans et 2 ballons. Donc, c'est le deuxième exercice. Chaque exercice a comme timing entre 2 minutes 15 et 2 minutes 30. Donc, c'est 2 fois 2 minutes 15, 2 minutes 30 par pays sur le tapis. Voilà un petit peu comment se déroule le timing des gymnastes. Et au-delà du ruban, il y a de la musique également que vous jouez? Alors, chaque enchaînement est en musique. Donc, actuellement, il y a énormément de... Ça a beaucoup évolué parce qu'avant, on n'avait pas le droit aux paroles. Alors, tout au début de la gymnastique rythmique, c'était carrément un pianiste qui venait sur scène faire du piano ou un violoniste. Ou maintenant, ça y est, tout est enregistré. On connaît bien comment ça se passe avec les enregistrements, tout ce qui est possible et les montages. Donc maintenant, actuellement, on est sur des musiques avec des paroles. On peut avoir des paroles, on peut ne pas avoir de paroles. Ça dépend, tout ce qu'on veut. Et dans la formation, il y a la chorégraphie également, qui est très importante dans la manipulation du ruban, encore du ballon. Alors, la chorégraphie, elle est importante dans le sens où ce qui est important déjà, c'est le choix musical. Donc, de toute façon, la musique va être choisie avec l'entraîneur et la gymnaste ou le gymnaste, donc pour savoir s'il aime ou si elle aime cette musique. Et donc ensuite, par rapport à ça, les choses en général se font toutes seules parce que à la base, il y a quand même beaucoup de danse et beaucoup d'interprétation. Donc la composition se fait toute seule. On avait parlé avant de clore cette première partie d'évoquer les différentes parties de cette formation, ce que vous avez eu à faire concrètement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'une manière plus détaillée de la pratique que vous faites avec ces entraîneurs? Alors, donc, par rapport au programme, sachant que ce sont des futurs entraîneurs et qu'il fallait faire découvrir l'activité, entre autres, donc le programme, il s'est centré sur d'abord un aperçu de l'activité, un aperçu dans sa globalité de l'activité, et puis par la suite, nous sommes rentrés dans plus de détails par rapport à ce que représente un échauffement en gymnastique rythmique, ce que représentent les familles corporelles de la gymnastique rythmique, donc les sauts, les pivots, et les sauts, les rotations et les équilibres. Ce que représentent les engins en gymnastique rythmique, donc l'utilisation de la corde, qui actuellement n'existe plus au niveau international parce que les médias trouvent qu'ils ne la voient pas assez en l'air, donc elle a été retirée du programme sportif, mais qui reste fondamentale pour la base, surtout pour le cardiovasculaire, de bien travailler la corde. Donc ensuite nous avons vu la technique du cerceau, la technique de base de tout ce qui est du cerceau, la technique de base du ballon, ainsi que des massues et du ruban. Donc je pense ce qui a été le plus difficile pour les enseignants, ça a été les massues, parce que les massues, il y a 2 massues à faire travailler en même temps, et là c'est un petit peu plus compliqué pour tout le monde. Et ensuite on a abordé le code de pointage pour leur expliquer comment était noté notre gymnastique rythmique, et voilà le programme pendant toute la semaine. Alors, est-ce qu'il y a une partie de la formation qui est axée autour des catégories d'âge par rapport à la formation, les particularités qu'un formateur pourrait avoir quand, par exemple, il est en face de catégories de jeunes ou encore d'adultes? Alors, en fait, on n'a pas pu aborder ce sujet-là parce que nous sommes dans un formateur niveau 1. Donc, ceci sera abordé sur le formateur niveau 2. Donc sur la formation niveau 2, on abordera plus dans sa spécificité comment travailler avec les jeunes qui sont en compétition, comment travailler avec les jeunes qui veulent faire du loisir, comment travailler avec les ados et les adultes. Et vous avez abordé la gestion de la pression, encore de l'émotion
avec ces entraîneurs? Ah, absolument. Et alors là, on les a mis un petit peu dans une situation. Bien, je leur disais, maintenant je vais te mettre sur une situation de stress. Alors on y va, maintenant ça doit être, etc. Et là, on a vu des choses. Effectivement, on sait que le stress a beaucoup d'influence. La psychologie et la préparation psychologique est très importante aussi en gymnastique rythmique. Oui. Alors, Président, j'ai une autre question pour vous encore. Président, dites-nous, quel est l'objectif, c'est-à-dire à long terme, autour de cette formation, puisque ce sont des futurs entraîneurs de niveau 1. Tout à fait. Quel est le suivi, quelle est la perspective autour de cette formation pour pouvoir les aguerrir davantage? Tout à fait. Et il faut dire que nous avons passé 5 jours d'entraînement, de stage, pour leur permettre d'avoir l'essentiel pour pouvoir encadrer les jeunes de moins de 12 ans pour le moment. Et les 5 jours ne suffisent pas. Et donc, il faut dire que nous allons trouver des moyens permettant de renforcer leur capacité après le départ de l'expert. Et là aussi, sur le plan national, nous allons le retenir. Après le départ, nous allons le retenir. Et l'objectif va être de sorte qu'au mois d'avril 2024, nous puissions réunir au moins 600 jeunes en train de faire la gymnastique rythmique. 600 jeunes, ça va être l'objectif que nous tous, les 35 plus les membres du bureau exécutif, tout cela, la fédération, c'est l'objectif pour tout le monde. 600 jeunes au mois d'avril 2024. Nous devons être en mesure de les réunir. Et ça, ce n'est pas un seul jour que nous allons réunir les 600 jeunes-là. Les 600 jeunes-là doivent réaliser au moins 6 séances d'entraînement en initiation à la gymnastique rythmique. Alors vous faites tout cela en collaboration avec différentes entités à l'intérieur du pays et également à Lomé ici. Dites-nous, est-ce que vous n'êtes pas confronté aux défis d'infrastructure encore de matériel pour pouvoir vous entraîner? Oui, infrastructure, pas encore, puisque la gymnastique, ça peut se faire en initiation sur ce que nous avons. Un terrain de basket, un terrain de football, ça peut nous permettre de faire, d'utiliser les engins, mais c'est peut-être le matériel qui va faire défaut. Et là, nous allons mettre le paquet de notre côté à la Fédération togolaise de gymnastique. Nous allons faire également appel à nos partenaires, le cabinet des sports, le comité olympique, pourquoi pas à la Fédération internationale, voir ce qu'elle aussi peut nous apporter en matière de matériel pour combler ce déficit-là. Sinon, c'est un défi également pour la Fédération. Trouver au moins 600 engins pour pouvoir assurer l'événement d'avril qui va regrouper 600 au moins jeunes pour la gymnastique rythmique. Et après cet événement, quel est l'objectif après, peut-être sur l'année en termes de compétition? Oui, voilà. Après le regroupement d'avril, quand on va voir les 600 au moins, nous allons identifier, dénicher dans le lot là, ce que nous pouvons accompagner. Et là, nous allons proposer pour eux un camp d'entraînement à Lomé ou bien pourquoi pas dans un pays proche qui fait la gymnastique. De sorte que notre unique gymnaste sur le plan international ne se sente pas seul. Qu'elle sente que vraiment il y a une pépinière en bas qui l'accompagne, qui le soutient. Il y a un travail pour que ensemble nous puissions porter plus haut la gymnastique rythmique du Togo. Alors, Président, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Et si vous avez quelque chose à ajouter, ce serait laquelle? Remercier Madame Diokosio pour avoir accepté de venir à Lomé faire le travail avec nous. Et surtout, il faut dire qu'elle n'est pas venue les mains vides, d'autant plus que sur le plan national, nous ne disposons rien sur le plan de la gymnastique rythmique. Voilà pourquoi je voudrais sincèrement, à mon nom personnel et au nom du bureau exécutif, la remercier pour cet amour qu'elle a pour le Togo. Et je crois que cette coopération
va continuer même après son départ, de sorte qu'on puisse booster la gymnastique rythmique du Togo. Ensuite, je voudrais profiter de votre antenne pour également remercier la Société olympique par l'intermédiaire du comité olympique et sans oublier le cabinet des sports avec à la tête Madame le docteur Lydie Bessi Kama qui fait beaucoup pour la gymnastique dans son ensemble, la Fédération togolaise de gymnastique. Et je voudrais sincèrement passer par votre canal pour qu'elle comprenne que nous sommes reconnaissants de l'accompagnement qu'elle fait à l'endroit de la Fédération togolaise de gymnastique. Alors on va terminer avec une question pour Madame Isabelle Decossio. Votre formation ici à Lomé que vous avez dirigée s'est tenue du 9 au 14 octobre. Vous avez dit que le temps n'a pas été assez court pour pouvoir inculquer beaucoup de choses. Est-ce que vous prévoyez à l'avenir revenir ici à Lomé pour pouvoir terminer ce que vous avez commencé? Alors, absolument. Alors là, c'est une chose, bien sûr, que je prévois. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Centre de la Fédération internationale de gymnastique qui m'a sollicité. Mais je suis prête à revenir sans problème, parce qu'effectivement, je reconnais que j'ai passé une semaine très riche, très riche au niveau des relations, de ce que j'ai pu voir. Et vraiment, je me suis sentie tout de suite à l'aise. Ça, je le dis aussi. Hein, il faut que je le dise, Président. C'est grâce à vous que je me suis tout de suite sentie à l'aise ici. Donc voilà, je voulais remercier aussi le Togo de m'avoir donné cette opportunité. Et si vous devez faire un bilan ou bien porter un jugement par rapport à ce que vous avez donné ici et par rapport à la réception, vous diriez quoi par exemple? Alors là, moi je dirais qu'ils ont été quand même exceptionnels. Vraiment, j'ai trouvé en face de moi des personnes qui étaient très réceptives à tout ce que je leur expliquais, très attentives à ce que j'expliquais. Ils ont essayé à tout moment de bien réussir, de bien faire, et c'était toujours dans le sourire, c'était toujours dans la bonne humeur, et vraiment, je trouve qu'ils sont extraordinaires. Et ils ont, pour moi, en si peu de temps, je pense qu'ils ont vraiment emmagasiné un volume d'informations impressionnante. Alors, merci Madame Isabelle Decossio. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes formatrice et expert de la Fédération internationale de gymnastique. On était également en présence du président de la Fédération togolaise de gymnastique. Merci Président de nous avoir accordé ce temps au cours de cette formation pour pouvoir enregistrer cette émission à vos côtés. Merci également à vous. On est ensemble. Alors, merci également surtout à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Niveau d'Info 1. Mais avant de terminer, on va suivre une petite séance de formation avec l'expert de la Fédération internationale de gymnastique aux côtés des futurs entraîneurs de gymnastique rythmique niveau 1.